Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de recevoir Charlotte Nordine. Charlotte est thérapeute, autrice et enseignante. Elle a écrit 2 livres, Sagesse d'Isis et l'importance de la licorne. Dans Sagesse d'Isis, elle partage les sagesses anciennes transmises par la déesse Isis, et dans l'importance de la licorne, elle raconte son chemin de vie aux côtés de sa fille, polyhandicapée et autiste non-verbale. À travers leur lien télépathique, Charlotte a découvert une manière de vivre la spiritualité au quotidien. Une spiritualité incarnée, concrète, qui éclaire le vivant et guide chacun vers plus de lumière. Ce parcours avec sa fille a été pour elle une véritable initiation. Elle transmet également ses sagesses à travers l'école des mystères d'Isis qu'elle a fondée. Elle y enseigne le féminin sacré, le yoga de l'utérus énergétique d'Isis. Elle anime des cercles, des stages et des pratiques destinées à éveiller les énergies subtiles dans le corps. En parallèle, Charlotte propose des séances individuelles et des soins énergétiques en ligne ou dans son cabinet. Tout ce qu'elle partage a un même fil conducteur, rappeler que nous portons en nous une essence divine, que nous soyons femmes ou hommes et que notre mission est de l'incarner pleinement dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui nous concerne tous, vivre sa vie d'humain avec un grand H, un moment de partage à la fois doux, riche et puissant. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bienvenue à toi, Charlotte. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est vraiment ravis, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui pour ces moments de rendez-vous. Ces moments de rendez-vous tout particuliers et très précieux pour nous, où on peut mettre en miroir, en reliance, justement nos regards différents sur des sujets qui nous sont chers, des sujets qui nous parlent et qui vous parlent, on en est sûre et certaine. Et aujourd'hui, pour cette rencontre, on est vraiment très heureuse de t'accueillir, Charlotte. On sait qu'on va parler de plein de choses très intéressantes. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accueilli notre invitation et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Mais merci à vous. Je suis très honorée et touchée de votre invitation. Merci. Alors, on va parler, je le disais, de choses très intéressantes et très pratiques, très appliquées. Le thème qu'on avait choisi d'aborder ensemble, c'était cette spiritualité appliquée. Finalement, comment est-ce que on peut vivre sa vie d'humain aussi avec cette spiritualité, cette vie d'humain avec un grand H, c'est-à-dire de vivre pleinement son humanité en même temps en étant complètement relié aussi à cette spiritualité. C'est un peu une alliance finalement entre l'humain et le divin. On avait choisi d'aborder ce thème. En quoi ce thème-là, c'est important pour toi, Charlotte? En quoi c'était précieux de venir parler de ça? Hmm. Déjà, la première chose qui me vient, en fait, c'est comme si soit on pouvait choisir de vivre notre incarnation humaine, enfin, c'est peut-être même pas un choix, c'est peut-être une nécessité qui s'impose à nous de manière assez brute, même un peu brute de décoffrage, comme ça, en fait, on va rester que dans la matière et puis on va complètement mettre de côté le royaume subtil. Et puis après, il y a aussi peut-être une autre catégorie qui va être complètement connectée au subtil et qui va avoir beaucoup de mal à s'incarner dans la matière. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, ce que je perçois en fait comme étant un peu le Graal, quoi, comme une étape pour nous, en fait, qui est cet espace de rencontre, en fait, entre la matière et notre lumière et toutes ces énergies subtiles. C'est là où véritablement on devient l'humain avec un grand H, comme on disait, où en fait on n'est ni séparé de la matière, ni séparé de la source, ni séparé de notre âme et de tous nos champs de conscience subtils. Et en fait, c'est peut-être là que le travail est le plus demande est le plus exigeant et demande le plus de présence à soi parce qu'en fait, ça nous demande d'avoir une tessiture tellement large, tellement vaste, en fait, d'aller non seulement s'enraciner pleinement dans la matière et jusqu'au cœur de la terre et dans toutes ces énergies à elle, et aussi à savoir choisir quelles sont les énergies de la terre avec lesquelles j'ai envie de m'ancrer parce que on le sait très bien, sur Terre, il y a à boire et à manger, il y a des énergies, on n'a pas du tout envie de se fondre dedans. Et puis après, il y a aussi ces énergies magnifiques qui sont les énergies cristallines, les énergies cristal, le cœur diamant de la Terre. Et là, tout d'un coup, ça prend sens pour nous. Surtout, je pense,
pour nous trois qui sommes là, et puis probablement aussi pour toutes les personnes qui sont auditrices et auditeurs de votre chaîne, qui avons peut-être aussi, enfin alors là je peux parler vraiment pour moi, où je me souviens au début de mon parcours spirituel, c'est-à-dire à peu près depuis ma naissance, on me disait, bah, faut que tu t'ancres, et puis moi c'était compliqué, je voyais juste cette terre avec beaucoup de lourdeur, beaucoup d'énergie dense et lourde, puis en fait, ça me donnait pas du tout envie de m'ancrer dedans. Hormis peut-être les moments où je pouvais être en lien avec la nature, avec le règne végétal, minéral, et puis tous les devas qu'on pouvait, enfin toutes les énergies subtiles de la nature, là c'était OK. Et puis en fait, plus la Terre a vécu aussi, elle, sa progression dans une énergie qu'on appelle communément de 3D à 5D, on a aussi beaucoup plus facilement accès à sa source vibratoire subtile, cristalline, qui donc est en fait son reflet christique de la source, dans le sens où Christ, c'est être le reflet dans la matière de l'énergie de source. Donc nous, pour nous, en tant qu'êtres humains, qui avons ce véhicule physique, qui est l'humus de notre être, qui est enfin, la partie humaine de notre être, on nous a donné, la Terre-Mère nous a donné ce corps, et ben on va aussi pouvoir activer en même temps qu'elle, dans cet éventail d'évolution parallèle au sien, notre corps cristallin, et alors on va pouvoir se fusionner avec elle. Et là, tout d'un coup, ça va prendre sens pour nous. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette lumière de source dans un véhicule qui est peut-être aussi un peu moins séparé, un peu moins écartelé entre une densité ultra dense et une lumière incroyable. Et j'ai une espèce de moulin là qui se met en place, mais j'ai juste envie de terminer avec ça aussi pour dire que de ce que je peux voir aussi de l'évolution de l'humanité, on parle de ces différentes vagues d'âmes qui sont venues aussi. Dolores Cannon en avait beaucoup parlé. Cette première vague qui était un peu les hippies, qui étaient ces êtres de lumière et puis qui sont arrivés dans cette densité, c'était extrêmement dur pour eux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux ont aussi sombré dans les drogues et dans des substances pour pallier à ça. C'était vraiment un choc et une réaction à ce choc. Et maintenant, pour nous, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concordance. Donc, on sent qu'il y a encore de la lourdeur, on sent qu'il y a encore cette densité, et on sent qu'il y a encore une séparation entre les deux mondes, on pourrait dire, mais elle devient aussi de plus en plus apparente. Et pour nous aussi, le choix de dans quelle densité est-ce que j'ai envie de vivre. Donc, est-ce que j'ai envie de vivre dans la densité lourde ou dans une densité peut-être un peu moins, un peu plus élevée? Ça va nous permettre en fait d'aller vers un processus de rapprochement de notre âme, de notre être subtil, et donc vers un éveil. Et ça nous permet aussi de vivre pleinement notre incarnation humaine qui n'est pas en fuite de son incarnation, parce que si en fait on reste complètement écarté de cette incarnation humaine et qu'on sent que, mais oui, mais la beauté de ce que nous suggère la source, tout son amour inconditionnel et son enveloppement, c'est comme si on le perdait quand on venait vivre sa matière, parce qu'on est tout d'un coup aveuglé par ce voile de l'oubli qui nous empêcherait de voir. Alors que justement, le travail pour lequel on a signé ici en tant qu'être humain, c'est de venir vivre cette expérience charnelle et lumineuse tout à la fois. Comment est-ce que je peux activer, entre guillemets, tous mes codes de lumière dans cette matière? Et Dieu sait que c'est un défi. Et c'est un défi qui est oui, un défi qui est de taille. Et je pense que c'est quelque chose pour lequel on pourra vraiment s'honorer une fois qu'on aura vécu cette expérience et qu'on aura fini tous ces cycles d'incarnation et de dire, waouh, petite tape sur l'épaule, je l'ai fait. Enfin, et ça, et je pense aussi, on en avait un peu discuté en préambule de ce rendez-vous, de comment aussi on est très intéressé par ce qui se passe au niveau de d'autres dimensions planétaires, dans d'autres galaxies, sur d'autres étoiles. Et là, on peut voir qu'il y a euh, aussi une densité encore plus élevée. Donc, en fait, on est encore moins séparé de la source. Et nous, en tant que travailleurs de lumière, on est souvent aussi très attirés par cette lumière-là et par ce soutien-là, par cette source de guérison que nous apportent les peuples des étoiles et qui peuvent aussi être en lien avec nos familles d'âmes, etc. Euh, et, et en même temps, bah, nous, on est ici, on n'est pas là-bas.
et ça n'empêche pas qu'un jour, peut-être qu'on pourra y retourner, mais c'est pas pour nous notre, notre but, le nec plus ultra pour nous, n'est pas de fuir cette incarnation et d'essayer de s'en aller vers là-bas, mais de prendre et de se laisser abreuver par ce que on peut recevoir pour tenir bon et pour appliquer notre mission jusqu'au bout du bout, jusqu'au bout de la matière dans cette incarnation et soutenir le processus de la Terre pour qu'elle puisse soutenir nos processus et pour qu'on puisse se soutenir les uns les autres et ensemble et en convergence vers ce grand tout, puisqu'en fait, non seulement on est en lien les uns avec les autres dans ce processus, donc de partage, de co-humanité, mais aussi euh, pas vraiment de mots pour ça, mais de co-galaxité. Donc en fait, on est aussi au sein de cette énorme mouvance qui circule autour de ce grand tout, qui est ce centre galactique et qui émane en constante pulsation depuis son cœur et qui crée, qui engendre des mondes et qui engendre des galaxies dont nous faisons partie. Et notre part à jouer ici est essentielle. Et lorsqu'on prend conscience de quelle est notre part à jouer ici, lorsqu'on n'est plus en fuite, ni en déni de quelque chose de plus élevé qu'on a aussi à faire ici, donc ça, on pourra toujours me dire que c'est mon système de croyance, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est euh, lorsque la croyance est vérifiée, elle se transforme en foi. Donc pour moi, c'est donc ma foi. Et je sens que c'est quelque chose que j'ai besoin de partager aujourd'hui. Enfin, à qui voudra bien l'entendre, évidemment, c'est pas pour faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, mais c'est en tout cas euh, ma ligne directrice aujourd'hui pour l'évolution de mon âme et que je sens qui est très juste à suivre pour moi et certainement pour d'autres personnes aussi. Peut-être que cela résonnera. Hmm. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Et c'est vrai que là-dessus, on se rejoint, mais on s'est rencontrés, c'est pas un hasard, et on s'est trouvé. Il y a quelque chose qui résonne, en effet, et vivre sa vie d'humain avec un grand H, c'est le cœur même de cette incarnation ici sur Terre. C'est tout l'enjeu, finalement, et l'enjeu. Parce qu'on a parfois tendance à courir, à aller chercher une vérité ailleurs, notamment quand on commence à toucher un peu cette spiritualité. Et on se tourne vers les étoiles, on se tourne vers les plans subtils, et on est très attiré, évidemment, on vient de là, on vient de là. Donc il y a une facilité finalement à rejoindre, à retrouver. Sauf qu'en réalité, tout commence ici, sur Terre, dans ce corps, dans la chair. Et c'est comment on fait, on permet à cette énergie subtile de s'exprimer ici, dans les plans de la matière, dans les plans terrestres. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est comme ça va certainement évoluer, et voilà, c'est en cours. En tout cas, c'est ça l'expérience humaine, et c'est vraiment beau d'y amener, en effet, toutes ces compréhensions, toutes ces connaissances, sans oublier ce qu'est aujourd'hui la matière et la terre et l'humanité, parce que ça a du sens, et l'idée c'est de bien pouvoir non pas délaisser, rejeter, mettre de côté. C'est justement comment, en prenant ce tout, en prenant tous ces aspects qui semblent obscurs de l'humanité, et comment on arrive à les transcender et à les retourner, mais en n'oubliant rien ni personne, parce que c'est tout l'enjeu de transcender cette terre, cette planète et cette humanité. Et c'est ça qui est beau quand on commence à comprendre ça, qu'on fait tous partie du même bateau, parce que la Terre, finalement, c'est un vaisseau qui se déplace dans le grand univers, un tout petit vaisseau. euh, et tout petit, et pourtant qui a une grande importance, et il y a des enjeux qui sont vraiment importants autour de la Terre quand on commence à contacter et à s'intéresser justement à nos frères et sœurs d'autres endroits, enfin d'où on vient, hein, de nos familles d'âmes Mhm. qui paraissent lointaines depuis la Terre, mais qui en réalité ne le sont pas vraiment. Ce ne sont que des dimensions, et les dimensions se touchent, s'entremêlent. C'est des visions, c'est des vibrations, et donc il y a vraiment tous ces plans-là qui se mettent en place, et c'est un vrai job dans cette humanité de pouvoir en effet prendre tout ce qui fait l'humain aujourd'hui,
et de le révéler dans toute sa beauté. Voilà, et moi je sais que ça a été tout un chemin de vie, en effet, de pouvoir voir cette beauté dans l'humanité, parce que je ne comprenais pas l'humanité, c'était extrêmement compliqué. Bon voilà, il y a eu vraiment besoin de rencontrer des grands maîtres sur mon chemin qui ont pu m'initier et me montrer toute la beauté de l'humanité pour que je réalise que oui, c'était bien ça, mon plan d'incarnation. J'étais bien venue pour ça et pas juste pour dire, mais que je veux rentrer chez moi, je je peux pas rester là. Non, non, bien sûr que non, c'est grand et c'est fort et on a été largement aidé, comme tu le disais, avec toutes ces vagues de volontaires qui se suivent encore et encore dans les incarnations, avec en effet ce premier pan massif dans les années 60 qui a donné tout le mouvement des 68 arts, notamment, voilà, qui était un mouvement beau dans les sens. Sauf que dans les plans de la matière, ça n'a pas été facile à accueillir, voilà, et à intégrer. Il n'empêche que un grand merci à eux parce que ils ont commencé à planter des graines pour que la génération suivante et la vague suivante puissent un peu plus amener du stellaire des plans et révéler le plan cristallin de la Terre. Et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des générations, on sent l'allègement. Nous, déjà, on sent à quel point on est bien plus légère que nos parents et la génération d'avant. On a une facilité de connexion et de reconnexion qui est là. Et on voit à quel point les enfants qui arrivent ont de plus en plus, finalement, cette possibilité, si c'est leur plan d'incarnation, bien sûr. Mais en tout cas, ceux qui ont ce plan d'incarnation-là, en effet, on sent cette facilité, cet allègement déjà, et d'être moins ancré, moins englué dans les conditionnements, les croyances, voilà. Et donc c'est vrai il y a tout un mouvement qui se fait. Parfois, on a l'impression que ça bouge pas et que l'humanité est toujours aussi euh, laide, entre guillemets, alors qu'en réalité, il y a des choses incroyables qui se passent. Et nous, on le voit parce qu'il y a toutes ces personnes qu'on rencontre, qu'on accompagne en retraite, en séance individuelle. Et puis, il y a tous ces êtres magnifiques qu'on rencontre aussi pendant les interviews. Et ça fait du bien. Et c'est le cœur même de cette volonté de faire des interviews, c'est de pouvoir se redonner du baume au cœur à tous les acteurs de ce mouvement. Parce que par moment, on en a besoin. Ça fait du bien quand même. Et c'est beau, c'est vraiment très beau. Donc merci, Ouais. merci. Merci. J'avais envie de déposer là, comme ça, ici, hier soir, j'avais un moment un peu difficile. Et, euh, enfin, voilà, quand j'ai un moment difficile, tout de suite, je m'adresse à la source parce que je sais qu'en fait, avant d'essayer de solutionner quoi que ce soit dans la matière, j'ai besoin de sentir en fait que je suis d'abord alignée avec la source divine qui est en moi. Et, euh, et puis tout d'un coup, enfin, j'étais là dehors en bas de mon chalet, donc je suis en Suisse, dans une petite montagne à 1200 mètres d'altitude. Et j'apercevais à peine les étoiles là, derrière les épais nuages. Et puis je pensais à ma famille d'âmes dans les Pléiades. Et puis je sentais aussi cet apaisement. Tout d'un coup, ils étaient tous autour de moi et ils m'enveloppaient dans leurs bras. Et c'était ah, merci. Merci, ça fait du bien. Parce qu'en fait, on va vraiment pas cracher sur ce lien. Et c'est vraiment pas du tout ça l'idée de vivre cette incarnation d'humain avec un grand H. Parce que nous, on est un peu bah oui, enfin, on parlait de vagues de volontaires, mais oui, moi je parle d'ambassadeurs, d'envoyés spéciaux, comme des missionnaires, un peu comme ça, qui sommes ici pour faire, pour apporter. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi très, très intéressant parce qu'en fait, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont pas du tout là pour révolutionner le plan terrestre comme un Gandhi ou comme un Martin Luther King ou comme Jeanne d'Arc aussi. Mais en fait, juste pour faire pénétrer dans le champ planétaire une nouvelle source de lumière, un nouveau code de lumière et en fait qu'on arrive à tisser ensemble dans cette toile quasi enfin, invisible en fait aux yeux, euh, aux yeux de tout à chacun. Euh, mais le travail se fait et le travail se fait bien au-delà
de ce que l'on pourrait imaginer. Et souvent, en fait, je m'en aperçois parce que j'en ai j'en ai le pressentiment en ce qui me concerne moi-même. Et puis, je le vois aussi quand je fais, parce que je suis thérapeute et donc je fais des soins individuels avec des séances 1 à 1 avec des personnes. Et puis, souvent, ce que j'observe, c'est que il y a chez ces travailleurs de lumière, enfin, si on veut bien les appeler comme ça, enfin, ces missionnaires entre ciel et terre, qui ont, et ça c'est donc une de mes guides principales, Isis, on va en parler après j'imagine, Mm. qui me parle d'avoir une jupe énergétique large. J'adore cette expression. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est un petit peu comme les soufis quand ils dansent et puis tout d'un coup, il y a leur jupe qui Mm. s'étale et qui s'étend et puis ça prend de la place. Et en fait, tous ces travailleurs de lumière, quand ils ratissent le champ émotionnel de la Terre et qu'ils font leur processus avec, et puis qu'ils font le processus d'alchimisation, de transformation, et qu'ils le renvoient à la source lumineuse et qu'ils demandent à ce que ça leur soit ramené sous forme de sagesse, d'amour et de pure lumière, et que toute cette matière dense est transcendée, et que c'est ramené sur le plan terrestre, mais on a fait un boulot incroyable. Et nous, on croit qu'en fait, c'était juste nous avec notre petite histoire en ce qui concernait cette relation ou avec notre boss au travail, enfin, que sais-je. Mais en fait, c'est bien plus vaste que ça. Que c'est comme si c'était des graines et des ronds sur l'eau et qu'on réensemençait, qu'on réimplémentait des nouvelles informations. Et là, je sais que je suis, enfin, je parle de manière un peu technologique, mais de réencodage et de reprogrammation du cœur diamant de la Terre pour qu'elle puisse à son tour diffuser toutes ces informations à qui voudra bien le recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui se passe de manière automatique. Donc, en fait, l'information entre dans le disque dur et est rediffusée au système tout entier par le travail que nous faisons, consciemment ou inconsciemment, en étant accompagnés ou, euh, enfin qu'on le sache ou pas. Mais ce dont je me rends compte, c'est que plus on a conscience, plus on est conscient et moins on est inconscient, plus on sait où aller chercher nos sources vibratoires et nos sources énergétiques, mieux on comprend les processus qu'on est en train de vivre, plus on est efficace. Et moins aussi on peut être affecté par ce qui nous touche et comme transpercé en plein cœur et touché vraiment, enfin se laisser anéantir par la lourdeur de ce monde, parce qu'en fait on voit il y a une échelle avec un ordre, il y a des étapes, il y a quelque chose qui peut être ordonné aussi là-dedans, et que même quand on est dans un chaos, et une sensation chaotique, comme la sensation que j'avais justement hier soir, où je disais, mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas du tout quelle va être la vision derrière tout ça. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en train là d'œuvrer, qui est en train de se passer. Donc moi je vais juste me rendre le plus disponible possible pour être traversé par ce qui a besoin d'être traversé à travers ce chaos. Et à un moment, probablement que la lumière se révélera et qu'il y a une épée tranchante mais très lumineuse qui va ouvrir ce voile. Et si moi j'arrive à garder la joie dans mon cœur, parce que je sais qu'en fait il ne s'agit pas que de ça, de ce que je suis en train de vivre dans cet instant T, mais qu'il y a quelque chose de bien plus vaste qui est en jeu, bah, j'arrive à garder cette joie intérieure. Donc pour moi, c'est un peu mon mantra en ce moment, et parce que je sais que le monde est très chaotique aussi avec tous ces alignements d'astres, l'année 2025, l'année où on enregistre ça, année 9 en numérologie, enfin, c'est une année inégalée, enfin, on est tous Mm. chahutés à différents endroits, et notre exercice, c'est de ne pas se laisser complètement effondrer par ça, certes de vivre ces émotions, parce que ces émotions sont des transmetteurs, sont des messagers de quelque chose qui a besoin d'être vu et reconnu. Ce sont des messagers qui ont besoin de notre amour et de notre compassion, comme des petites bulles, comme des petites poches d'air, comme ça, qui ont besoin à ce moment-là, ou des bulles d'information qui ont besoin d'être vues et reconnues et accueillies avec amour et compassion par nous-mêmes. Et, Et comme si, en fait, à travers cette traversée, si on peut se permettre de garder la joie dans le cœur, on a fait le travail. Je crois avoir un peu perdu le fil, mais c'est en tout cas ce que je voulais dire dans la manière, ce mantra de pouvoir garder la joie dans le cœur, même si je ne connais pas les tenants et aboutissants de ce qui est en train de se passer là pour moi. Que rien, personne ne pourra jamais atteindre mon cœur cristallin et ma flamme de source intérieure qui, elle, est joie, elle est intouchable. Mm. Ça m'évoque
pas mal de choses, bien sûr, ce que tu partages. Et j'ai une image qui me vient en tête, qui est celle d'un fil d'or. En fait, je vois vraiment comme un fil d'or. Et tu as dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure. Alors, je trouve tout intéressant. Il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est venu me toucher. C'est qu'il y a un moment donné, tout à l'heure, tu as dit s'ancrer. Quand on parle de s'ancrer, de s'enraciner, parfois on a l'impression que c'est le chemin aussi de s'ancrer à la terre, et que ça peut être, on peut ne pas avoir envie de s'ancrer parce que, en effet, si on se dit mais je m'ancre à la terre, et ça veut peut-être dire que je plonge dans cette densité qui est là, bah peut-être je n'ai pas envie de ça. Ça, c'est ce que j'ai ressenti, de me dire, ah oui, ça me questionne par rapport à ça. En effet, parfois, les personnes, on leur dit, ben, c'est intéressant de vous ancrer, de vous enraciner. Et puis, il y a des personnes qui sont réfractaires un peu à ça. Et de dire, ouais, mais je suis pas trop. Et de poser le choix aussi, de dire, mais en fait, je m'ancre dans le cœur de la terre, je m'ancre pas dans la densité que la terre propose finalement, ou dans l'illusion qui est là de la terre, ou dans ce qu'on veut nous faire croire ou quoi. Mais je plonge vraiment dans le cœur de la terre, et voilà, je peux ramener ça dans l'espace de mon cœur, ou alors je peux m'ancrer aussi et m'enraciner finalement dans les espaces plus célestes, dans ces espaces galactiques. Je peux aussi aller faire ce chemin-là, d'aller piocher, d'aller connecter, d'aller ressentir ce que ça m'apporte aussi, et de le ramener dans mon cœur. En fait, je vois comme un fil d'or entre ces deux dimensions, où ce qui est aussi important, je crois, c'est comme ça que je le ressens, mais je le dis un peu spontanément avec ce qui est là, que c'est toujours très intéressant de faire le chemin dans les deux sens finalement. C'est-à-dire que si je m'ancre à la terre, je ramène aussi dans l'espace de mon cœur. Si je me connecte au galactique, à l'univers, à la source, je ramène aussi là. Et c'est ce qui fait que je peux m'enraciner, que je peux m'ancrer, et que je peux ensuite poser une conscience peut-être de plus en plus affinée dans mes émotions, dans mes sensations, etc., pour pouvoir vivre aussi mon incarnation de façon plus... le terme qui me vient, c'est de façon plus engagée, mais de façon plus incarnée, de façon plus présente, de façon plus là. Voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est venu. Je trouve que ça met beaucoup de liberté dans le choix de l'ancrage. C'est hyper précieux, merci beaucoup. Il y a plein de choses qui me viennent quand tu dis ce que tu dis. Et pour moi, je me suis longtemps posé la question de savoir, mais pourquoi vous voulez que je m'ancre? Genre, non, j'ai pas du tout envie. Enfin, hors de question. Enfin, si je suis en train de parler de tout ça, c'est que ça a été aussi un chemin pour moi, et que je me suis, j'ai dû apprendre quel était l'enjeu de l'ancrage. Je vais essayer de le décortiquer, et c'est vraiment ce que m'invite ton commentaire euh, à faire. Dans, euh, dans le fait d'être ancré à la terre, c'est notre bastion de sécurité. C'est comme si on n'avait pas de contenant, c'est le cadre. La terre qui est représentée par le carré, le socle, l'édifice. Et notre corps est le temple. Et si on n'a pas de temple, il n'y a pas non plus de sécurité. S'il n'y a pas de socle pour ce temple, on est dans l'instabilité. Et, et je te suis complètement quand tu dis que parce qu'il y a une connexion au divin, ça donne du courage parce qu'en fait, de venir s'ancrer ici dans la matière, c'est comme de descendre dans les abysses sans la lampe torche, sans la bougie. Et ça, on va pas le faire. Et ça, c'est quelque chose que, donc, quand j'ai commencé à travailler avec, ou travailler, je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, c'est le mot que je vais utiliser pour maintenant, parce que j'en ai pas de meilleur pour l'instant, à œuvrer, peut-être qu'on pourrait dire, avec Isis. Elle a été une gardienne de ce savoir-là. Donc, ça a été, il faut descendre. Enfin, elle m'a amené inéluctablement à descendre dans les bastions, dans les temples chakras, comme elle les appelle, du chakra racine et du chakra sacré. Dans l'utérus énergétique. L'utérus énergétique est un espace vibratoire que nous avons tous à l'intérieur de nous, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes. Parce qu'en fait, on a tous eu des incarnations dans les deux genres, dans les deux sexes, et que c'est une énergie, c'est une vibration que nous portons à l'intérieur de nous et qui nous relie de manière holographique à l'utérus cosmique de la mère divine. Si on veut bien, les eaux sacrées de l'univers se retrouvent aussi dans les eaux sacrées de notre chakra utérus, de notre chakra sacré. C'est un portail d'ouverture vers
vers le vivant, vers le vibrant, et qui est la source de création pour nous ici. Donc si on veut devenir cet être créateur et de juste pas être euh, une pensée vague qui a traversé la zone de la Terre pendant 80 années, par exemple, la durée d'une vie, eh ben, on va avoir besoin de venir apporter, d'ensemencer la terre de notre graine. Et ça, c'est le principe de création que vient nous enseigner aussi le principe du féminin sacré. Et pour pouvoir interagir et interagir avec ce plan d'incarnation, nous avons besoin d'y être un créateur, donc d'avoir un espace depuis lequel nous pouvons ensemencer notre graine. Et ça va se passer donc par la connexion déjà de ces deux chakras, donc, non seulement de l'enracinement de nos pieds dans la terre et de sentir la stabilité, notre ancrage dedans, mais aussi ce lien à la création. Et là, il y a aussi il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit. Donc, moi, j'enseigne un yoga que Isis m'a enseigné. Donc, c'est un yoga canalisé. Donc, yoga dans le sens, yoga, dans les termes sanskrit, ça veut dire l'union entre le corps et l'esprit. Donc là, on est en plein dedans, entre le corps, la matière et la source divine, donc l'esprit, la Shérina, l'Esprit Saint, Isis, enfin la lumière dorée, si on veut bien, blanche et dorée. Et souvent, les mouvements que nous enseigne Isis, c'est donc on transite entre posture debout et posture assise, mais quand on est debout, souvent c'est les deux pieds, les jambes écartées, bien ancrées dans le sol. Et la raison pour laquelle elle nous transmet ça, c'est pas parce qu'en fait la pratique de ce yoga est une finalité en soi, mais c'est parce que quand nous sortirons dans le monde et que nous devrons faire face à l'adversité et au vent qui souffle, si nous sommes déracinés dans ces moments-là, eh ben on se fait complètement embarquer dans la tornade. Alors que si on a construit nos racines pendant nos pratiques, nous sommes alors à même de faire face à que la vie nous invite à découvrir et à expérimenter. Donc en fait, tout ça, c'est pas que une heure de pratique dans la semaine, c'est quelque chose qu'on cultive à l'intérieur de soi. Et donc, une chose qui a été très intéressante et que j'ai dû aussi apprendre, c'est que le problème, si on veut bien, avec cet enracinement et avec le fait de descendre dans la matière à travers ces chakras inférieurs qui sont donc chakras sacrés et hara ou muladhara aussi, c'est que la majorité de nos karmas, donc encore pour utiliser ces mots qui sont très utilisés, mais c'est-à-dire toutes nos blessures qui sont liées à nos vies passées, à nos enfants intérieurs, notre lignée, l'inconscient collectif du genre humain, va être contenu aussi dans ces chakras inférieurs. C'est notre lien au sang, c'est le lien à la matière. Et c'est là où souvent, on n'a pas du tout envie d'y aller. C'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de couvercle comme ça. Et en étant un tant soit peu dans un mode d'autopréservation de soi et intelligent, on se dit, moi, je suis pas folle, je vais pas aller là-dedans. Mais en même temps, c'est comme si on devait percer cette membrane, s'outiller, euh, traverser tout ce qui a besoin d'être vu et reconnu là-dedans avec notre amour. Et si on n'est pas capable de le faire soi-même, ce qui souvent est le cas parce que c'est des choses qui sont trop lourdes pour nous et que ça nous touche beaucoup trop dans l'affect, on est accompagné. On peut être accompagné par des thérapeutes, on peut être accompagné par des cercles de parole, par d'autres personnes, de préférence des gens formés, parce que les gens qui sont pas formés, souvent, en fait, ils créent plus de séparation en disant euh, que vraiment les autres, ils sont complètement cinglés et puis qu'ils ont fait faux et puis que, du coup, on peut rester aussi dans un statut de victime ou de rester simplement dans la colère alors que tout ça, c'est justement censé être dépassé. Mais une fois qu'on a atteint un seuil acceptable de dépassement en fait de cette masse-là de lourdeur avec laquelle on est venu s'incarner sur Terre ou qu'on a pris sur soi en tant que travailleur de lumière. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel je voulais répondre pendant que tu me faisais part de ta réflexion, c'est que beaucoup de travailleurs de lumière, et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes très souvent ici, et là j'ai des frissons quand je le dis, pour nettoyer nos lignées. C'est comme s'il y avait quelque chose mais, et je dis mais parce que euh, mes guides, dont Isis, m'ont dit,
assez récemment, il y a quelques mois, que maintenant ce système-là est caduque et qu'on passe à autre chose. Mais jusqu'à présent, ça a été beaucoup ça. En fait, on a été là pour nettoyer nos lignées. Et quand on nettoie nos lignées, ce qui est assez miraculeux, c'est comme s'il y avait un fil rouge conducteur qui nettoyait euh, en amont et en aval. C'est-à-dire qu'en fait, ça nettoie pour nos grands-mères, arrière-grand-mères, pour nos mamans, et puis aussi dans la lignée paternelle, et puis ça nettoie aussi pour nos enfants. Et puis ça va nettoyer les secrets de famille, ça va nettoyer en fait toutes ces choses qu'on traballe à l'intérieur de nous. Et il faut savoir aussi que 95 à peu près de ce qui est dans notre champ de conscience est influencé par notre mental subconscient. Et c'est là aussi que sont en fait nos mécanismes qui sont, on va dire, influencés par ce qu'on détient dans ces chakras inférieurs. Donc quand on croit qu'on prend des décisions conscientes, souvent en fait elles sont gouvernées par des peurs, ou par des automatismes, par des croyances limitantes et tout ça. Une fois qu'on a pu faire la paix avec tout ça, qu'on a pu aller se déposer dans ce chakra sacré et dans ce Muladhara, dans ce chakra racine, on peut véritablement trouver un ancrage dans la paix et dans toute sa puissance. Parce qu'en fait, c'est un espace oraculaire. C'est un espace qui est aussi bien, en fait, il est en résonance avec la glande pinéale, comme s'il y avait en fait un point de reliance ici. La glande, le troisième œil qui est reconnu comme étant un espace de clairvoyance, de clairaudience, oui, clairvoyance, on pourrait dire, mais le clair ressenti, il va être beaucoup plus associé au chakra sacré, au chakra utérus, qui lui va être dans cette matrice féminine de l'intuition, de pouvoir avancer avec son ressenti juste et clair. Et peut-être aussi que ce n'est pas un hasard si beaucoup de travailleurs de lumière se sont aussi incarnés sous forme féminine pour aller travailler avec ce chakra sacré et avec ce chakra utérus, là, durant cette incarnation. Ce qui ne nous empêche évidemment pas aussi de faire le travail, mais qui est, lui, plus dans la polarité du masculin sacré, de la glande pinéale, qui va s'activer pour être dans cette, euh, dans cette conscience euh, très claire, vraiment finesse d'une lame de rasoir, très discernante, très juste. Ça vibre beaucoup avec ce qu'on a entendu aussi, avec les transmissions qu'on peut recevoir. Souvent en canalisation, on œuvre aujourd'hui beaucoup sur cet espace du racine et du sacré. Et ce qu'on a aussi entendu, que c'est bien sûr une priorité que d'aller aller œuvrer sur cet espace-là parce que ça permet d'aller libérer, en tout cas nous dans notre transmission, d'aller libérer les chakras plus supérieurs, bien sûr sans, quand je dis supérieurs, les chakras du haut. Et on entend aussi une puissance d'équilibre justement dans cette base-là, dans ces hanches, dans ce bassin, voilà, avec ce chakra sacré qui souvent est associé beaucoup au féminin, justement, et on l'associe, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a reçu, avec l'arrière de cet espace-là qui va être le sacrum et qui va reprendre l'espace du sacré homme, donc de l'homme sacré aussi. Et on a vraiment dans cet espace-là l'équilibre, je trouve, à travailler entre ce pilier yin et ce pilier yang qui permet en effet de pouvoir mettre une sécurité et de pouvoir aller, de pouvoir aller. Presque, j'ai pas de mots derrière qui viennent, de pouvoir aller, de pouvoir avancer, de pouvoir euh, accéder à cette dimension justement de libération, d'ancrage, d'incarnation, en fait. Et je crois que c'est une zone qui est vraiment essentielle à travailler. L'essence d'Isis, je la connais dans cet équilibre, justement, et dans cet espace de présence où je trouve qu'elle porte voilà, une dimension de femme, mais de femme très en équilibre, avec des polarités qui sont très, très posées de manière très équilibrée. Je le dis avec mes mots. Toi, c'est vraiment l'enseignement d'Isis, comme tu l'as reçu, qui te permet aussi d'avoir aujourd'hui ce regard sur cette présence incarnée, sur l'incarnation, sur
c'est vraiment son Oui, enseignement. ouais. Enfin, déjà, quand tu disais de pouvoir aller, c'est vraiment génial parce que j'entendais en même temps que c'était depuis où je crée. Mhm. Depuis où je crée, en fait. En fait, si on ne crée pas depuis un espace qui était assaini, on crée depuis justement ces espaces qui sont encore engrammés de choses qui sont pas nous, en fait, qui sont pas notre vérité. Et on crée depuis peut-être ce que l'on croit être, mais aussi depuis des blessures et puis de certitude et souvent de contrôle. Donc ça, c'est vraiment précieux ce que tu as dit. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi euh, c'est vrai que ça me fait toujours sourire en fait, parce que dans toutes les langues, en fait, on a ce langage des oiseaux, et puis en français, c'est vrai que c'est le sacre homme. Mm. Euh, et, euh, et ça n'existe pas forcément dans d'autres langues, mais ce que ça nous donne comme information, c'est que le système osseux, la structure, est associé certainement à cette polarité masculine qui soutient en fait cette partie plus molle qu'est l'utérus, l'utérus chakra sacré, et les deux co-œuvrent ensemble. Enfin, c'est ce qui me vient par rapport à ce que tu disais là. Et oui, alors pour en revenir à Isis, ça a été... peut-être que là, c'est OK pour vous si je raconte un peu comment... parce que ça s'est pas passé comme ça d'un jour à l'autre, ça a été tout un processus qui pour moi, en fait, a été indissociable de ma vie de mère. Mm. Euh, donc, je suis maman d'une petite fille qui est, enfin, elle n'est plus du tout petite, elle est petite en taille, elle fait 1,20 m, mais elle a 13 ans, elle a 14 ans l'année prochaine, et elle est atteinte d'une maladie génétique rare qui s'appelle le Cornelia de l'Ange. Donc, c'est un nom qui, enfin, donc il y a l'ange dedans, mais ça, c'est parce que c'est Lange, c'est un nom hollandais, et c'est une maladie génétique rare il y en a très peu. Et ça lui confère un polyhandicap et le spectre autistique non verbal. Et puis alors, c'est tout plein de difficultés dans la matière, justement, un corps qui péclote. Ça a été une vie à l'hôpital durant ses premières années de vie. Elle a frôlé la mort, enfin, plusieurs fois. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas quel est son pronostic vital sur le long terme. Et ça aussi, de vivre en fait avec cette incertitude de combien de temps mon enfant va vivre, et en même temps avec cette, 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 cette boule de nerfs, cette boule d'amour. C'est un être extrêmement éveillé. Donc elle, c'est une très très grande âme. C'est une vraie guide. C'est une vraie préciosité pour l'humanité que d'accueillir sa présence ici. Comme pour beaucoup de ces personnes aussi qui sont qualifiées de différentes, mais on pourrait peut-être aussi dire extraordinaires, parmi les personnes ordinaires, mais qui est véritablement ordinaire au fond. Enfin, et dans cette grande fragilité et ultra, pas dans l'hypersensibilité, mais dans l'ultra-sensibilité, et qu'elle a tellement de choses à partager, à accomplir et à transmettre sur Terre, il a été indispensable pour moi que j'apprenne à parler avec elle par télépathie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà depuis toute petite, en fait, je percevais des choses. Mais ça s'est vraiment construit et consolidé, surtout après la naissance de Vera. C'est comme si j'avais un peu joué à la spiritualité et à connecter un peu. Ah, c'est super, il y a des anges, et puis il y a des êtres galactiques, et puis c'est sympa. Mais en fait, j'étais pas, je l'ai pas pris à bras le corps, quoi. C'était pas encore sérieux. Parce que là, en fait, dans cette incarnation-là, de devoir d'être au service de mon enfant, euh, ça m'a mis dans ce tout petit espace où en fait il n'y a pas d'échappatoire. C'est, c'est dans ce petit endroit étriqué que tu vas trouver l'expansion et la lumière. Ça, c'est le cœur du cyclone. Et à travers ça, je suis tombée en fait comme par hasard, toujours par hasard, sur une technique, une pratique thérapeutique qui s'appelle la communication profonde accompagnée. Pour ceux qui connaissent peut-être un peu, c'est aussi un peu comme la communication facilitée. Et je suis partie à Lyon, justement, pour me former à cette méthode. Donc j'ai été pendant un an, plusieurs week-ends,
euh, prolongée pour me former à ça. Donc en fait, là, on travaille avec un logiciel ordinateur et puis c'est une méthode qui n'est pas forcément pour apprendre à parler par télépathie, mais ça, pour moi, ça a été la suite logique. Donc juste aussi pour situer. Mhm. Normalement, c'est une technique thérapeutique pour faire de la communication d'âme. Donc par exemple, quand on est dans une situation de vie où notre mental concret ne sait pas comment gérer cette situation, eh ben, on va demander la guidance de notre être intérieur. Et puis parfois, il y a aussi nos aïeux qui débarquent et puis qui nous disent c'est bon, maintenant t'as plus besoin de porter ce truc qui date de la Seconde Guerre mondiale ou, ou autre chose. Et puis il est temps de pouvoir. Voilà. Donc en fait, ça nous remet droit, ça nous offre la guidance dont on a besoin. Et moi, j'ai commencé donc à travailler, à communiquer avec ma fille Vera par cette méthode. Donc j'avais l'écran, le clavier ordinateur, donc je tapais les textes sur un logiciel Word. Et progressivement, j'ai plus eu besoin des outils. Donc j'ai commencé à entendre ces mots dans ma tête. Et là, c'était génial. C'était, qu'est-ce qu'on parlait tous les jours quand elle rentrait de son institution, c'était de la folie. Et puis elle me racontait des trucs. Ce qui était super chouette, c'est que du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup de preuves aussi, parce qu'il y avait des jours, elle rentrait, elle était furieuse. Et puis je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais c'est les autres là, c'est ces gens, ils comprennent rien et ils nous respectent pas. Et puis ils n'arrêtent pas de rigoler de nous. Donc de nous, de toutes les autres personnes handicapées en situation de handicap, on dit pour être politiquement correct aujourd'hui. Et donc, je téléphone à sa référente dans son institution et puis je dis, ah, il se passe quelque chose à l'institution en ce moment. On dit, ah oui, il y a eu beaucoup de... Donc ça, c'était aussi pendant la période Covid. Il y a eu beaucoup de mouvements. Euh, on a dû prendre des stagiaires, c'est des jeunes, ils connaissent pas forcément tout. Donc c'était exactement en concordance avec ça. Et puis bon, ça, je ne vais pas vous raconter toutes les petites preuves que j'ai eues, mais il y en a eu beaucoup. Et là, Vera me dit, moi, maintenant, maman, j'ai besoin d'utiliser tes outils à toi. J'ai besoin d'utiliser toutes tes cordes, toutes les cordes que tu as à ton arc pour qu'on fasse, pour créer mon œuvre d'art à moi. Et donc moi, j'ai fait des études en artistique. Donc j'ai fait des hautes écoles d'art et puis j'ai enseigné aux arts déco ici à Genève et puis dans différentes écoles d'art aussi. Puis j'ai une carrière artistique, on va dire, à exposer dans des musées, dans des centres d'art et dans des galeries, à vivre de ça. Et puis j'ai complètement arrêté ce pan-là de ma carrière pour, pour vivre ce que je vis actuellement. Mais donc, à l'époque, Vera, j'ai tout mis, tous mes outils à son service. Donc, on a créé un petit livre-objet. Donc, le projet d'art dans sa généralité, donc c'est un projet multidisciplinaire qui s'appelle Celle que je suis, où Vera parle d'elle et de sa condition de personne non verbale. Et comme elle les appelle, elle dit, nous, les sans-paroles. Mhm. Et on a fait une performance artistique, on a fait tout un album de musique, donc, parce que j'ai fait, et mon mari est musicien, on a fait beaucoup de musique aussi ensemble. Donc en fait, j'enregistrais les sons gutturaux de Vera tout simplement avec le dictaphone de mon iPhone, et puis après j'ai fait des montages sur GarageBand avec, et puis on a fait un album de musique qui est sorti sur un des meilleurs labels en Suisse. Alors là, quand le Plan Divin est avec nous, c'est c'est ouf, c'est la vague, quoi. Et on a été montrer le travail de Vera dans des festivals incroyables, oui, enfin, dans des centres d'art. Enfin, ça a été vraiment très, très bien reçu. On a été soutenus aussi par par des fonds publics et privés. Et, euh, et ensuite, on a aussi commencé à écrire des bouquins, elle et moi. Bon, en fait, pour dire que j'ai d'abord commencé à écrire L'importance de la licorne, qui est mon récit de mère d'enfant particulier et qui parle, alors c'est complètement brut, j'y mets mes douleurs, les difficultés, comment est-ce que moi j'ai fait pour y faire face et quels ont été mes outils. Et je pense que ce livre-là, en fait, il n'est pas adressé uniquement aux personnes qui ont des enfants en situation de handicap, mais c'est toutes les personnes qui vivent des difficultés dans ce monde Mhm. et qui cherchent en fait comment les transcender et comment avoir le courage d'y faire face parfois alors qu'on a l'impression qu'on est pressé de partout. Donc c'est quand j'ai ouvert en fait ce canal, pour moi c'est comme s'il y avait une espèce de neurologie qui s'était retissée dans mon cerveau, comme si ça avait ouvert de nouveaux canaux.
Et là, oui, il y a une expansion de mon champ de conscience et pendant une de mes méditations, il y a Isis qui est apparue. Et Mhm. moi, Isis, je ne la connaissais pas du tout. C'était une divinité grecque qui est représentée dans des temples et puis ils ont des coiffes sur la tête et puis ça voulait vraiment pas dire grand-chose pour moi. Mais quand elle s'est présentée à moi, c'était sous cette forme d'une vaste lumière dorée et c'était au-delà d'un personnage et c'était je suis Isis. Enfin, elle était présente. Et donc, je l'entends pas comme quelqu'un qui me parle dans ma tête, mais j'entends en clair ressenti ce qu'elle me dit. Et elle a commencé à faire des processus initiatiques sur moi, donc comme à m'apporter certains codes qu'on appellerait communément des activations. Et en fait, c'était des grandes retrouvailles. Donc ça fait partie aussi de moi, de mes vies passées, de quelque chose qui était déjà là, mais qui a eu besoin d'être réveillé. Et elle me dit, bah, maintenant, on va écrire un livre ensemble. Donc, elle a écrit toutes les questions qui sont le titre des chapitres, et ensuite le déroulé est venu aussi en canalisation. Et, euh, et moi, je relis encore aujourd'hui ce livre-là qui s'appelle Sagesse d'Isis, Initiation. Et il y aura d'autres volumes, il y en aura d'autres qui vont venir, je le sais, mais je ne sais pas encore exactement de quoi il va parler. Je sais qu'on va devoir parler de la mort. Mais je pense qu'elle attend que je l'expérimente profondément moi-même avant de pouvoir en parler, parce qu'en fait, je ne suis pas habilitée à parler de ce que je n'ai pas moi-même expérimenté. Et donc, tout ce qui est transmis là, ce sont euh, le fruit d'expériences vivantes. Et je pense aussi que si j'ai vécu une vie aussi chahutée depuis, pas depuis, mais en fait, voilà, une vie chahutée, ça a été pour pouvoir mieux transmettre et pour pouvoir en faire sens et pour pouvoir aussi utiliser une forme de synthèse logique entre ce qui se passe dans les règnes supérieurs pour pouvoir les matérialiser dans les règnes inférieurs. Pas comme inférieur ou supérieur, qu'il y en aurait un qui serait mieux que l'autre, Mhm. mais toutes les sagesses que nous apporte Isis dans ce livre, c'est un bain d'amour. Et je suis à chaque fois émue quand les gens me font des retours et me disent j'ai lu Sagesse d'Isis, j'en ai été bouleversée, je me sens comme réencodée, il s'est passé des choses en moi. Et c'est un livre, c'est une sagesse vibratoire. C'est pas juste des mots, c'est pas juste des concepts, c'est quelque chose qui se met en résonance à l'intérieur de nous. Et donc, elle m'a demandé aussi qu'on crée l'école de mystère d'Isis, qui est donc cette formation qui est en cours euh, et, euh, et qui nous permet de recevoir ces transmissions, mais avant tout sa vibration. Et elle nous enseigne par des mots, mais derrière les mots, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de très subtil qui passe. C'est comme si, en fait, elle utilisait les mots, mais comme pour nous, nous, c'est comme si elle réencodait nos 12 brins d'ADN quand elle nous formait. Et, euh, et on devient alors beaucoup plus à même de vivre cette humanité avec un grand H. Et là où j'aimerais aussi en venir, c'est que ce n'est pas un parcours facile. Et Mhm. que je crois aussi que ça, c'est dans cette vie d'humain avec un grand H, euh, il y a comment dire, je veux pas du tout. Il y a énormément de bénédictions, évidemment. Pour moi, rien ne vaut l'éveil et la voie d'éveil. Je préfère 40 fois plus, mais 40 milliards fois plus de vivre une voie d'éveil, même avec les difficultés et la responsabilité que ça incombe, que de vivre une vie dans l'ignorance et dans l'inconscience. Mhm. Mais c'est comme si le divin nous attirait d'abord à lui par des paillettes et par tout cet amour qui nous enveloppe. Et tout d'un coup, on a l'impression que quand je me fondrai avec ça et quand tout cela ne fera plus que uniquement partie de ma vie, tout roulera, tout sera facile et je vais devenir magique. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Et tout d'un coup, on se rend compte que oui, mais parce que nous avons un corps de matière et que nous sommes ici pour vivre cette période de transition, donc notre âme très puissante, parce que pour moi, nous sommes des âmes de lumière très très puissantes pour vivre cette période de transition et pour faire ce travail d'élagage et de nettoyage. Mais lorsque la lumière vient en nous, elle illumine aussi toutes ces zones d'ombre.
Donc ça nous demande aussi de les traverser, parce que quand la lumière nous imprègne, ça nous demande aussi d'éclairer, de dévoiler, de mettre en lumière tout ça, et c'est pas forcément toujours facile. Et si on n'a pas le manuel, si on n'a Mm. pas le soutien nécessaire pour moi du divin, moi de plus en plus, je ne me tourne plus vers les humains. Enfin, si, je me tourne encore vers les humains, puis j'adore les cercles de parole et tout ça, mais j'ai besoin en tout cas de l'assistance divine lorsque je vis des difficultés, parce que eux, ils ont une vision tellement claire et qui aide et qui est non jugeante, dans ce non-jugement absolu. Et ça, c'est ce que nous transmet Isis. Donc, dans comment descendre dans la matière, comment incarner notre lumière dans ce monde. Et, euh, et de mon expérience aussi, il y a les défis que nous rencontrons. euh, Ils sont toujours à la hauteur de ce qu'on est là pour vivre. Mm. Et c'est comme si euh, plus on va vivre ces processus de transformation, moins ils vont nous chahuter et nous cabosser. Plus on va aussi pouvoir les naviguer comme un poisson dans l'eau. Et on devient finalement un, un batelier expert, on pourrait dire, à naviguer dans les courants. Voilà, je crois que ça, c'est notre voie à tous. Ouais. Donc Isis, elle incarne cette présence divine féminine, féminin sacré. Et on entend aussi beaucoup parler de Marie-Madeleine, et moi j'ai aussi beaucoup de reliance avec Marie-Madeleine, mais pour moi, toutes les Madeleines sont des prêtresses d'Isis, parce que Isis, en fait, c'est la conscience, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est plus qu'une incarnation, c'est une présence, mais qui crée le lien entre ciel et terre, euh, avec un amour puissant pour la terre, avec un amour puissant pour l'humanité, et qui, elle, de son côté, est parfaitement alignée entre son masculin et son féminin. Donc elle a vraiment cette dignité et cette colonne vertébrale droite à l'intérieur d'elle. Mm. Il n'y a rien qui flanche. Et elle voit à travers tout. On ne va pas la lui faire. Elle voit à travers nos mensonges, mais c'est pas comme si elle allait nous punir parce qu'on a des mensonges encore envers nous-mêmes. Mais elle nous dit, avec tout son amour maternel, viens, on va regarder ça ensemble. Il y a quelque chose qui joue pas là. Mais elle nous prend par la main. Et elle nous fout pas vraiment la paix, en fait. Mais je pense que c'est ce pourquoi on signe. Mais moi, je préfère qu'on m'amène en me tenant par la main sur les sentiers justes plutôt que d'errer euh, et de ne pas aller voir. Parce qu'on sait qu'en fait, une fois qu'on l'a vu, finalement, une fois que tout tombe et qu'on a traversé cette zone de chaos, on se rend compte que, ah bon, bah finalement, c'était pas tant que ça. Ça va, en fait. On avait la peur de traverser était souvent pire que le sujet en lui-même. Mm. Et c'est toute la capacité de notre mental à se raconter des histoires et à créer des grandes histoires. En tout cas, merci, merci beaucoup pour ce partage. C'est important en effet d'être en mesure de raconter, de partager son vécu et son expérience comme tu le fais, parce que c'est des graines qui sont plantées, c'est vraiment des graines de lumière qui sont offertes au monde et à toutes les personnes qui écoutent. Et ça, c'est vraiment important pour nous, ça a beaucoup de sens. Et en effet, on dit toujours que la spiritualité, c'est pas une échappatoire, c'est un chemin d'incarnation, justement. Donc incarner, c'est dans la chair. Et puis, de ce que tu partages, j'ai aussi envie de dire que c'est pas malgré notre humanité qu'on évolue, c'est grâce à l'humanité qu'on évolue ici sur Terre. Donc ça remet un petit peu cet humain à sa place et dans sa grandeur. C'est pas pour rien qu'on est si soutenu et que des êtres aussi grands
et merveilleux que Isis et tous les autres êtres qui nous accompagnent ici sur Terre sont là, c'est parce que vraiment il y a quelque chose de beau à faire grandir sur cette planète et à reconnecter en effet avec son cœur cristallin, avec ce qui est là et qu'on sent, en tout cas, quand on œuvre sur ce chemin, on le sent tellement fort que on se dit, waouh, si tout le monde pouvait voir, ressentir ça, ce serait juste merveilleux. Bien sûr, on a encore nos défis d'humains et voilà, mais avec cette vision-là, un peu plus euh, haute, sans vouloir dire qu'elle est basse actuellement, mais en tout cas avec cette vision plus grande qui nous permet de concevoir le grand plan et à quel point tout ce qui nous est présenté sur notre chemin de vie, en effet, est à la mesure de ce qu'on est en capacité de transcender et d'accueillir et d'évoluer ensuite. Donc ça a vraiment beaucoup de sens. Donc merci, merci Mm. beaucoup. Merci pour ce partage aussi. J'ai adoré vous écouter à mon tour. C'était très, très, très riche de pouvoir échanger avec vous. Moi aussi, je me sens très touchée par ce que tu amènes, par ce que tu partages. Et je vois que il y a beaucoup de choses qui font sens. Et c'est ça que je trouve super aussi avec ces moments-là. C'est que qu'on ne reste pas sur quelque chose qu'on croit savoir. C'est-à-dire que parfois, on croit savoir quelque chose et de ce fait, comme on croit savoir, ben, on ferme un petit peu ses oreilles, on ferme un petit peu son regard en se disant, ah mais ça, je le sais, ah mais ça, j'ai déjà entendu. Et en fait, aujourd'hui, et je voulais vraiment te remercier pour ça, c'est que tu m'as amené aussi. Alors moi, j'ai tendance à pas être comme ça, mais à ouvrir aussi beaucoup. En tout cas, c'est mon chemin, c'est celui que je choisis dans mon incarnation. Mais tu m'as amené des éclairages justement avec tes partages sur aussi ma présence et mes actions que j'ai envie de mener dans mon quotidien et dans ma vie d'humain. Voilà, à proprement parler. Et donc vraiment, je trouve que dans ce que tu as amené et dans ce que tu amènes, il y a des pépites pour se connecter justement à cette source, de ramener ça dans le cœur, d'aller œuvrer sur ce bassin, enfin voilà, dans l'écoute, mais ça ramène aussi quelque chose de très ancré et de très humain pour pouvoir aussi vivre dans son quotidien des petites choses de la vie, j'ai envie de dire, même si c'est pas du tout péjoratif ou c'est pas du tout amoindrir ces petites choses de la vie. Mais voilà, je trouve que ton témoignage et ton expérience et ce que tu as amené permet d'ouvrir sur à la fois le très grand et à la fois le commun. Et je trouve ça très très beau. Donc vraiment, je voulais te remercier. Et bien sûr, j'entends les gens, toujours j'entends cette question au moment des interviews, c'est je sais qu'il y a plusieurs personnes qui te connaissent déjà, qui sont là, mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, où est-ce qu'on te retrouve et comment on fait pour accéder peut-être à cette école des mystères? Comment, enfin voilà, même si on mettra tous les liens en descriptif de la vidéo, Mm. est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour les personnes qui s'interrogeraient? Merci. Merci. Et vraiment, j'aimerais te dire de tout mon cœur, bienvenue à l'école de mystère si vous sentez l'appel. Et puis, ce que j'observe vraiment, c'est que c'est Isis qui rappelle ses filles et ses fils à elle. Donc, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a surtout des femmes quand même, il ne faut pas se leurrer. Mais, mais c'est cet appel du cœur. Et puis, ouais, cet appel à les reconnecter à cette lumière-là à l'intérieur de soi qu'elle vient allumer. Elle arrive avec sa petite allumette, allumer notre bougie et c'est vraiment merveilleux quand on s'offre l'espace de cheminer avec elle à nouveau. Mhm. Et, euh, et donc oui, là, on peut trouver le lien sur mon site internet. Et en fait, pour, j'étais très active avant sur YouTube. J'avais une chaîne YouTube, mais j'ai un peu tout bifurqué sur Instagram. Je trouve que c'est très chouette de pouvoir être plus en interaction avec la communauté. Puis je peux aussi poster beaucoup plus de textes, des photos, des vidéos courtes. Donc je fais à peu près une vidéo par mois qui est plus comme un update énergétique sur YouTube. Mais je vois aussi il y a de moins en moins de personnes sur YouTube et de plus en plus que sur Instagram. Et c'est bon, c'est comme ça. Et donc, depuis Instagram, il y a aussi les liens vers mon site internet, vers le voyage en Égypte que j'organise aussi pour le mois de janvier 2026. Donc là aussi, j'organise un voyage en Égypte chaque année. Euh, ça, c'est vraiment aussi des moments de rencontre merveilleux. Et
voilà, donc mon site internet, c'est www.charlottenordin. Donc on dit Nordine, mais c'est Nordin, comme le Nord et IN à la fin, c'est suédois. Et c'est .ch. Et puis, c'est toujours la même chose, Charlotte Nordine, sur YouTube ou sur Instagram, qu'on me trouve assez facilement. Ok. Bon, et ben super. De toute façon, on mettra vraiment dans le descriptif. Oui, on mettra ça dans le descriptif. Et on sait aussi que là, la session a commencé pour l'école des mystères, mais que vu que ça vient juste de commencer, les personnes peuvent encore rallier en Oui. regardant le replay de la... Voilà. Ouais. En fait, oui, voilà comment ça se passe, c'est qu'on a c'est tout Isis qui a décidé. Elle est très pragmatique. C'est super. Elle m'a fait écrire des PDF. J'écris des PDF, support de cours et tout. Et donc, en fait, il y a trois modules. Donc, il y a le premier module qui est une introduction à nos corps d'énergie et puis comment est-ce qu'on va naviguer dans les eaux de ce monde. Enfin, vraiment une invitation à se connecter, se relier à elle. Et puis ensuite, on a comment utiliser notre force guérisseuse à l'intérieur de nous et notre force Sekhem ou la force Kundalini. Et le troisième module, c'est sur la sexualité sacrée. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut entrer dans la voie de prêtrise d'Isis. Donc ça, c'est une fois qu'on a fini toute la formation de base. Mais donc là, le premier module qu'on a commencé, on a fait juste le cercle d'ouverture où tout le monde s'est présenté et puis Isis a aussi présenté ce qu'elle voulait que le groupe sache et connaisse. Et tout ça, en fait, il y a pour les personnes qui ne peuvent pas être là, donc ça arrive toujours. On fait une rencontre le jeudi soir, un jeudi sur deux. Et donc, il y a toutes les dates qui sont sur mon site internet aussi. Et puis, il y a les replays. Donc, si on a loupé une ou deux fois, c'est pas grave. On peut se connecter par replay. Et puis, la formation aussi, je tiens à le dire, est vraiment bon marché par rapport à ce qu'on trouve. Et que j'avais vraiment besoin que ça reste accessible. Donc, c'est pour moi une formation d'une grande qualité. Et je vois d'autres formations de ce type-là qui sont le double, le triple du prix. Mais que pour moi, en fait, je sais aussi que beaucoup de travailleurs de lumière sont aussi dans des phases de transition et qui sont chahutés et que parfois aussi ça a des répercussions sur leurs finances. Donc voilà, c'était important pour moi de pouvoir rester le plus accessible possible. Mm. Et qu'il y a aussi une rencontre qui est proposée en présentiel pour le groupe qui suit maintenant ou qui a suivi la formation. Donc voilà, merci Ok. beaucoup de le mentionner. Mm. Ok, ben voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder vraiment, aller vous intéresser à tout ça. On vous laisse vraiment tout en descriptif. Nous, on pourrait encore continuer ce moment-là, c'est toujours passionnant. Voilà, et en plus, je me sens, je l'ai déjà dit, mais je me sens profondément touchée. Je voulais vraiment te remercier. Est-ce que, avant qu'on se quitte, il y a un petit mot que tu aurais envie d'offrir peut-être aux personnes qui nous écoutent? Ouais, je crois que s'il y a bien quelque chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est de cultiver notre joie intérieure et que cette joie, elle jaillit depuis le dedans, peu importe ce qui se passe dans le monde autour de nous. Que notre joie n'est pas sujette à l'extérieur, mais elle vient du dedans. Cette joie constante, cette joie divine. Et je crois qu'il est indispensable. Je pense que c'est la vibration la plus élevée de l'atteinte de source que nous puissions expérimenter, en plus de l'amour évidemment, mais de cultiver cette joie dans notre humanité avec un grand H. Elle est indispensable. Merci. Merci, merci infiniment, Charlotte, pour tes Merci à partages, vous. pour ta présence, pour cette douceur et en même temps cette puissance de ta transmission. Merci, merci beaucoup. Merci aussi à vous d'être là, de nous écouter, de pouvoir permettre à ces moments d'exister. Voilà, si vous avez bien sûr aimé ce moment-là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager. Voilà, n'hésitez pas à diffuser parce que c'est toujours des messages qui sont importants de diffuser. C'est des graines comme ça qui sont offertes. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Et puis on se retrouve eh bien tout vite pour un nouveau moment. Oui, à tout bientôt. À tout bientôt. Merci à Merci à vous toi, Merci Lise. encore. tous. Au Merci revoir. beaucoup.